Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec cette émission spéciale, donc tout d'abord consacrée à la disparition de Jean-Pierre Coff, disparition à 78 ans. Et ce matin, j'ai voulu qu'on commence par s'intéresser à la face cachée de cette grande figure de la télévision. On connaît tous ses coups de gueule, on connaît tous sa passion pour l'alimentation, mais Jean-Pierre Coff, c'était autre chose. C'était un homme qui avait de nombreuses failles. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes penché derrière ce qui se cachait derrière ses coups de gueule, justement. Oui, derrière les coups de gueule, derrière ce tempérament volcanique, ses lunettes rondes, ses costumes colorés, il y avait un homme blessé, des blessures qu'il avait dévoilées dans ses mémoires, une vie de Coff, publiée au mois de mai l'année dernière, et qu'il avait mis plus de 2 ans à écrire, des mémoires difficiles à coucher sur le papier, aussi difficiles qu'une vie qui ne l'a pas toujours épargné. Un père qui meurt à la guerre alors qu'il n'a que 2 ans, et cette petite enfance passée en Lorraine, à Lunéville, auprès d'une mère distante, plus occupée à refaire sa vie qu'à s'occuper de son fils unique. Jean-Pierre Coff devient pupille de la nation, il est placé dans une famille de paysans suisses qu'il considère très vite comme sa vraie famille. Il y apprend le goût du terroir, des produits authentiques, un bagage qui développera son appétit pour la bonne chair et qui lui permettra de trouver sa vocation bien mieux que n'importe quel cursus scolaire, lui qui n'avait pas le certificat d'études. Ce manque de culture et de diplôme, il aurait pu l'enfermer dans un éternel complexe d'infériorité, mais au contraire, Jean-Pierre Coff le transformera en intarissable soif d'apprendre lorsqu'il arrivera à Paris, par le biais du théâtre, notamment en suivant le cours Simon ou en dévorant avec gourmandise les œuvres complètes de Madame de Sévigné en autodidacte passionné. Et dans ses mémoires, Jean-Pierre Coff revenait aussi sur un épisode traumatisant de sa vie intime. Oui, un épisode dramatique, la mort d'un enfant, jeune adulte, il se marie, sa femme est enceinte, la quiétude d'une vie de famille qu'il n'a pas vraiment connue semble enfin devenir réalité. Survient alors le choc, un beau jour, en rentrant chez lui, il découvre l'inimaginable, le corps de son petit garçon mort-né dans le bidet de son appartement. Sa femme lui explique qu'elle a fait une fausse couche, lui restera intimement convaincu qu'il s'agit d'un avortement, un traumatisme, une plaie ouverte pour cet homme dont le seul rêve était de transmettre, lui, le presque orphelin qui se cherchait à tout prix une descendance. Dans Libération, au mois de mai, l'année dernière, Jean-Pierre Coff se confiait sur ce manque, sur ce vide, avec plus de tristesse que d'amertume. Je cite ces mots: « J'ai toujours pensé que j'ai raté ma vie. Je voulais un fils, une femme, un appartement, une bagnole. J'ai eu une vie accomplie, j'ai gagné de l'argent, mais cela reste pour moi un drame terrible. » Un drame terrible qui malheureusement ne sera pas le seul. Oui, à l'occasion de la sortie de son livre, Une vie de Coff, il abordait pudiquement le décès de sa fille adoptive à 37 ans, emportée par un cancer alors qu'il venait tout juste de reprendre contact avec elle. Cet appétit de la transmission semblait vouloir le fuir. Il aura tenté de le rassasier tout au long d'une carrière médiatique de 30 ans, avec une quarantaine de livres, avec des centaines de chroniques, avec une fougue et une gouaille inimitables. Dans le portrait que Libération lui consacrait il y a 1 an, Jean-Pierre Coff évoquait l'après. Il exprimait son souhait que ses cendres soient dispersées dans le jardin de sa maison de Lanneray, petite commune d'Eure-et-Loir, non loin de Châteaudun. Il invitait ensuite ses amis à venir vider la cave. Un ultime hommage à l'image de cet homme parfois excessif qui prétendait ne jamais boire d'eau, qui n'en mettait en tout cas jamais dans son vin. Merci beaucoup, Jérôme. Europe 1.